Donc Laurent, tu viens de terminer la formation de apprenti coach, première étape des coachs transformatifs dans la communication transformative. Ouais. J'aimerais savoir pourquoi tu as choisi la coach transformative, la communication transformative et pas une autre forme de coaching. Il y a tellement de sortes de coaching. Parce que je connaissais déjà la communication transformative et que ça m'aidait au quotidien. Dans ma vie de tous les jours, les séminaires que j'avais faits en tant que participant, sans penser un jour me former au coaching, m'avaient déjà tellement accompagné dans ma vie personnelle que c'était pour moi une évidence que de transmettre ces outils-là. Et parce que dans mon métier de sophrologue, j'avais des gens qui me demandaient de les coacher, de les accompagner davantage, plutôt que de faire simplement de la pure sophrologie, j'ai voulu me former professionnellement et j'ai pas hésité. J'ai même pas regardé ce qui existait d'autres comme branche de coaching. Pour moi, si je me formais à un type de coaching, c'était avec la communication transformative qui m'était déjà familière, mais surtout dont j'avais mesuré l'efficacité. C'est pas un enseignement que j'ai reçu et puis je l'ai trouvé intellectuellement pertinent. C'est des outils que j'ai appliqués dans ma vie et j'ai transformé ma propre vie avec ces outils-là. Donc je sais que ça marche. Donc tant qu'à transmettre des outils dans du coaching, autant le faire avec des outils qui marchent, quoi. Peu importe finalement si y a des super marteaux qui existent dans d'autres marques. À partir du moment où je sais que j'ai un marteau qui va me durer à vie et qui fonctionne, pourquoi aller en chercher un autre? La formation, c'est en 6 mois jusqu'à 2 ans. Toi, tu as fait la formation en 1 an. Qu'est-ce que tu as vécu pendant la formation? Quelle a été ton expérience? Une transformation personnelle déjà, parce que je souhaitais, en renouant à travers cette formation avec la communication transformative, je souhaitais poursuivre ma propre transformation. En l'occurrence, moi, mon souhait, c'était de passer d'un activisme exacerbé à beaucoup plus d'appréciation de la vie dans la présence, une capacité à être, quoi, simplement à être, et pas chercher à être à travers ce que je faisais. Avant, j'avais cette tendance-là, j'essayais toujours de faire des choses, plein de choses, et plein de belles choses, parce que comme je m'identifiais à ce que je faisais, ça voulait dire que si je faisais quelque chose de bien ou de beau, moi je l'étais aussi. Et en fait, non, juste accepter d'être d'abord, et que le faire découle de l'être. Et je savais que c'était pas naturel chez moi, c'est pas là d'où je viens. Donc je savais que c'était quelque chose que j'allais avoir besoin de travailler. Donc j'ai fait ça et la très bonne surprise de la formation, c'est que justement par rapport à mon conditionnement qui était de me dire faire, si en plus je dois faire la formation, ça va m'empêcher de faire d'autres choses. Et en réalité, c'est pas du tout ce qui s'est produit, puisque dès que j'ai commencé la formation, je me suis aperçu que même si au début je continuais à être très activiste et à avoir beaucoup de choses dans mon agenda, finalement la formation, elle facilitait grandement mon organisation, elle simplifiait mes journées. Quand j'avais une problématique, je pouvais être accompagné et résoudre la problématique au moins 2-3 fois plus vite que si j'avais pas été accompagné. Donc le temps que je consacrais à la formation était un investissement. Et cet investissement, j'avais immédiatement un retour sur investissement à travers le temps que je gagnais par rapport à si j'avais pas fait la formation. Donc ça a été la super surprise. Et je crois que c'est aussi pour ça que j'ai réussi à la faire en 1 an, qui était la durée que je m'étais fixée. C'est que c'est du taf. Sincèrement, c'est du taf. Mais en même temps, si l'intention claire est là de le faire dans ce laps de temps, c'est parfaitement jouable parce que l'univers et la formation conspirent à ce que ça soit jouable, à ce que ça soit possible. Donc, un an, c'est dense, mais c'est bien, c'est réalisable, je pense. Qu'est-ce que tu dirais sur l'aspect technique, niveau pratique cette formation, tu la verrais comment? Je sais pas, universitaire, niveau plutôt la pratique. Comment tu la verrais? Comment tu la décrirais, toi? Alors, moi, ce que j'aime de manière générale, et je ne m'engage plus aujourd'hui, je suis un ancien bon élève, un ancien premier de la classe. Et aujourd'hui, si c'est que théorique, je peux pas. Je peux plus, je sature, je sens que j'ai une réaction à l'intérieur de moi, c'est non, j'ai déjà donné, merci, au revoir. Donc, vraiment, moi, ce qui me plaît, c'est la dimension pratique. Mais cette formation d'apprenti coach, elle s'appuie aussi sur une très forte dimension théorique. Il y a des livres à lire et j'ai adoré.
j'ai adoré parce que justement c'est venu en complément de tout ce que je pratiquais déjà comme outil de la communication transformative, mais là ça venait s'appuyer sur le savoir de personnes qui sont dans le développement personnel, dans l'accompagnement des personnes, qui en ont fait leur métier, qui ont créé des méthodes, pourquoi ces méthodes elles ont été créées, comment est-ce qu'elles ont été créées, pour répondre à quel problème de pathologie mentale, etc. Enfin, ça m'a permis de découvrir tout ça et de me donner, en plus du fait que je connaissais ces outils et que je connaissais leur efficacité, ça me permet de m'appuyer quelque part sur une sorte de légitimité théorique qui fait que si je dois accompagner quelqu'un, et par exemple quelqu'un qui va être sceptique, qui va qui va se méfier un petit peu des outils, etc., parce que lui il n'ose pas passer à la pratique, mais je vais pouvoir aussi l'accompagner en lui disant ouais mais voilà d'où ça vient. C'est pas de la gnognotte quoi. Donc moi j'y suis entré plein pot parce qu'il y avait une énorme dimension pratique, mais la dimension théorique m'a pas rebuté parce qu'elle venait renforcer cette dimension pratique, et dans l'accompagnement des personnes, il y a besoin des fois d'avoir aussi des dimensions théoriques, parce qu'il y a des gens, s'ils n'ont pas ça, ils avanceront pas. Donc elle est bien équilibrée, je trouve, entre la pratique et la théorie, même si moi je suis très déséquilibré et que c'est pour la pratique que égoïstement j'y vais. Alors aujourd'hui au niveau professionnel, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie professionnelle, cette formation? Avant la formation, j'avais des gens qui venaient me voir et je voyais bien qu'ils voulaient un coaching alors que j'avais que de la sophrologie à leur proposer. Et c'est super la sophrologie, hein. Je pense qu'on peut résoudre énormément de choses à travers la sophrologie, mais la manière d'accompagner la personne n'est pas la même. Et dans l'accompagnement, la manière dont la personne que vous allez voir vous accompagne, elle est super importante. Et donc il y a des personnes qui avaient besoin d'une façon différente de les accompagner. Et je le faisais de mon mieux avant de faire la formation parce que j'avais le bagage des séminaires de communication transformative qui m'avaient quand même outillé, mais j'étais pas formé en tant que coach et à mes propres yeux, je m'accordais pas une légitimité à 100%. Donc j'avais déjà besoin à mes propres yeux de me trouver 100% légitime pour pouvoir me dire ok, j'hésite pas, j'accompagne ces personnes-là, pas seulement parce que c'est leur demande, mais aussi parce que je me sens les épaules suffisantes pour le faire. Et donc ça m'a apporté cette assurance au niveau professionnel de pouvoir accompagner des personnes plus ma transformation personnelle qui s'est poursuivie pendant ce temps-là et qui, je crois, modifie la façon dont j'accompagne les personnes. Ça, je l'ai constaté même avant avec les séminaires. À chaque fois que je faisais un séminaire, quelque part, le profil des gens que j'accompagnais après avait changé. Parce que moi, j'avais changé. Donc, j'attire plus le même type de personnes. Donc, ça m'a fait changer de gamme, je dirais, une sorte de montée en gamme. Et j'attire des personnes qui, je crois, aujourd'hui, ont des problématiques plus difficiles à résoudre. Avant, j'aurais probablement pataugé, ça se serait terminé en fiasco. Là, je sais les accompagner, là j'ai les épaules pour ça. Donc ça a pas mal changé de choses quand même dans ma vie professionnelle et personnelle. Alors, quelle est la suite? Eh bien, la formation stagiaire. Parce que, ce que j'ai observé moi avec la communication transformative, c'est que dès que j'arrête, il y a un petit temps de flottement. Et puis, il y a des choses qui se passent dans ma vie très désagréables qui viennent me rappeler à quel point c'est important de rester en contact avec la communication transformative. Donc, je crois que cette aventure-là, je suis pas prêt de l'arrêter. Maintenant, il y a une formation qui me tend les bras, donc j'y vais. Tu m'as parlé de stagiaire et après, tu m'as parlé de l'Italie, tu m'as parlé de faire des séminaires en italien. Ouais, c'est mon rêve, ça. En fait, pour une raison que j'ignore, je suis depuis tout petit... dans une fascination pour l'Italie, alors que je pense qu'il faudrait que je fasse un test ADN, mais je pense que j'ai pas une goutte de sang italien. Mais je suis fasciné par la langue, par la beauté des paysages, par la culture italienne, même la variété italienne, j'adore. Donc, et mon rêve, ça a toujours été un jour, oui, de pouvoir avoir une activité en Italie. Et là, je me dis que c'est à ma portée parce que je sais que même si je ne suis pas parfaitement bilingue, animer un séminaire en italien, ça marcherait.
ça passerait. Et donc pouvoir expandre la communication transformative en Italie, c'est-à-dire réunir deux choses qui me tiennent à cœur, rien que d'y penser, je suis ému, quoi. Et c'est marrant, tu vois, parce qu'en parlant, je m'aperçois que l'Italie, j'ai mis des années avant d'oser y aller. J'étais fasciné par l'Italie, j'avais pas mis le pied en Italie, c'était sur les bouquins, c'était ça, et j'osais pas y aller. Et il a fallu que j'attende 20 et quelques années et un moment de crise pour me dire, allez, mais lance-toi, quoi, vas-y. Et là, je sens un peu cette même timidité, tu vois. C'est tellement beau, ça me ferait tellement rêver que j'ose pas y croire. Alors, dans combien d'années, combien de mois tu te vois donner un séminaire de base de communication transformative en Italie, en italien? Ok, si je fais rentrer le rêve dans la réalité et que je reste réaliste. J'ai 49 ans. Allez, alors j'ai deux trucs qui me viennent. 10 ans, mais je suis pas satisfait avec 10 ans parce que dans 10 ans j'aurai 59 piges, ça fait loin, quoi. Mais 5 ans, ça me paraît réaliste. Ok. Donc dans 5 ans, tu te vois prêt à... 5 ans, ouais. Ouais, là, si je démarre là cette année la formation de stagiaire, derrière la formation de facilitateur, je sais pas combien de temps elle dure, mais la formation de facilitateur, tu donnes déjà des séminaires. Là, la formation, c'est de donner des séminaires. Donc, ouais. Ah ouais, donc vraiment 5 ans alors, sûr. 5 ans. Ok, 5 ans sûr en italien. Ah ouais. Donc s'il y a des gens qui nous écoutent, qui parlent italien et qui veulent faire le séminaire en italien, rendez-vous dans 5 ans. En Italie. Dans 5 ans, ça sera vers Rome, je pense. Rome. Peut-être les Abruzzes. J'adore les Abruzzes à côté de Rome. Non, mais du moment que c'est en italien et que en Italie et que ça parle italien, moi je vais partout. Hein. Ok. Ah ouais.